Salut à tous, c'est Dark Samurai 974 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo de decklist et plus, puisque ça fait une semaine que je n'ai pas fait de vidéo. Donc en fait la semaine dernière j'étais pris par des examens blancs et tout, donc j'ai pas reçu de lettre et je ne suis pas parti à mon décès. Donc en gros j'ai rien fait de spécial. Donc j'ai pas fait de vidéo et j'avais pas le temps. Donc aujourd'hui, jeudi, je vais faire une petite vidéo de decklist. Donc decklist Machina Gergia que j'ai remis à jour, que j'ai modifié un peu, que j'ai remodelé. Et aussi je voulais remercier les 73 abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc merci de me suivre. Et donc big up à vous. Voilà. Donc c'est parti pour la petite decklist. Donc Gergia Machina, donc c'est parti. 3 Gergia Armure, donc la base. 3 arsenals. Voilà, donc je joue pleinement maintenant les arsenals. Les arsenaux, oui, au pluriel. 3 accélérateurs. Et toujours les 2 MK2. Voilà, ça fait 11 Gergia sur 25 monstres. Voilà. Donc ensuite, je joue donc pour les monstres Machina. Donc double ravitailleur, double forteresse et un canon. Donc pourquoi que 2 ravitailleurs? Puisque pour deux ravitailleurs, on a 3 cibles dans le deck. Donc c'est assez potable. Puisque après on peut avoir facilement une forteresse ou le canon en main. Donc à 3 c'est trop. Enfin c'est trop à présent. Et ça laisse de la place pour d'autres cartes. Donc voilà. Ensuite donc je play maintenant double Birdman. Donc pour faire des synchros. Et pour remonter en main certaines cartes qui peuvent être gênantes dans certaines situations. Donc par exemple les Rayo. Voilà, parce que j'en joue 2 dans le deck. Et aussi, par exemple, si on voit que le deck tourne pas, on peut remonter aussi un ravitailleur ou une Gergia Armure. Ou même donc la fameuse combo, donc remonter un accélérateur quand on contrôle un autre Gergia. Ça permet de faire une synchro 7 et tout, donc voilà. Donc ensuite, de Birdman, voilà pourquoi. Ensuite, je joue donc double maxé. Donc c'est une carte qui permet de piocher. Donc comme la plupart des decks maintenant font beaucoup d'invox P, donc voilà. De maxé. Les Veilers sont au side. Et donc double Trago. Maintenant que je joue 2 Trago et un Gorse toujours. Donc ça fait au total 25 monstres. Voilà. Donc on va passer maintenant aux magies. Donc il me semble qu'il y ait 9 magies. Donc on va commencer déjà par les pots de dualité. Comme je ne joue pas Cardi en main deck, je joue les pods. Ensuite donc double typhon. Voilà. Livre de la lune, Monster Reborn, Trou noir, Vieux entourage et Peu d'avarice. Donc ça fait bien 9 magies. Donc ensuite je joue cette version sur 41 cartes. Donc voilà, j'ai pris un peu l'habitude de mettre une carte en plus. Donc 7 pièges, donc la Starlight. Jugement, double warning, double bottom, donc bottom. Et donc la 41e carte, force de miroir, qui me sert beaucoup. Je préfère le jouer à lui que jouer au mage. Voilà. Donc ensuite on va passer à l'extra deck et après je vais terminer par un petit side assez basique. Voilà. Donc extra deck Exit 3 Zen Main, Tempo, Exit 4 Gargantix x2, Cafard, Perle, puisqu'il me manque encore le numéro 11. Oui, c'est assez récurrent.
Je vais essayer de le récupérer assez vite. Donc ensuite, Utopie, Cowboy, Résident des Abysses que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Donc je vais expliquer tout cela dans la récap de semaine que je vais faire en fin de semaine, en début de semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à rester Voilà. Donc ensuite un Maestroc, un papier opérative, le Shockmaster, voilà. Donc ça nous fait au total 12 Exceed. Ensuite les 3 synchros, donc Black Rose, qui permet de faire du CA dans certains cas. Et ensuite je joue Bureil. Pourquoi Bureil dans un Girgia Machina? Puisque tout simplement il y a une petite loupe sympa à faire avec. Et donc ben, ça permet de faire plusieurs fois l'effet du Girgia Armure aussi. Donc c'est assez rentable. En plus avec ces 2006 de patate, je le trouve bien. Voilà. Et enfin donc Starlight égale Stardust. Voilà. Donc ensuite on va passer au side, donc un side assez rapide. Donc le side que j'ai joué hier en fait, donc double Veiler. Voilà. Donc c'est pour tous les decks en général qui utilisent des effets assez contraignants, des effets de monstres comme donc de tête je peux dire Frog Monarch ou même Insector, voilà. Donc très fort. Ensuite donc Snowman Eater. Donc pourquoi Snowman Eater? C'est surtout contre des decks du style Rabbit, Hero Rabbit ou Rabbit Guerrier, qui fait des grosses Xyz après qui tape. Donc ça tape généralement sur mon bonhomme de neige, puisqu'ils confondent des fois, ils se disent que c'est peut-être un Girgia Armure, donc ils tapent avec plus de 1009 dessus, et à la fin donc c'est un bonhomme de neige, qui a aussi 1009 de def, donc voilà. Ça permet aussi de faire des Xyz 3 en passant. Ensuite donc Virus électrique, donc ça c'est un petit coup de cœur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent Chaos Dragon ou même Chaos à mon DC, donc un petit coup de cœur. Sachant que dans certains cas, quand la plupart du temps il side de Chimeratech et Cyberdé, Virus électrique permet aussi de prendre le contrôle de Chimeratech. Voilà. Ensuite donc les magies, un typhon. Donc pour contre Mermaid, comme ça j'aurai 3 typhons en main deck ensuite. Contre surtout les sphères abyss. Et en général, typhon c'est un bon side. Voilà. Ensuite donc double prohibition. Pourquoi prohibition? En fait c'est pour nommer certaines cartes qui vont sortir en side, donc par exemple système HS, des trucs, des conneries comme ça qui peuvent faire perdre un duel. Donc prohibition. Ensuite ils se font souvent cibler par les typhons, donc c'est eux qui prennent toute la merde de l'adversaire, donc c'est bien. Prohibition. Donc on passe aux pièges. Donc les pièges, je joue une compulsory, une seule. Pourquoi? Parce que à deux c'est un peu trop, surtout en side, donc à une c'est bien. Je joue aussi disparition chaîne, donc ça c'est surtout contre Rabbit et Insector, voilà. Et en général, comme la plupart du temps les gars ils aiment bien jouer fun aussi, donc la dispa peut servir des fois, voilà. Donc ensuite je joue deux miroirs absorbant des ténèbres contre Insector et contre Chaos des fois. Et enfin le gros side de Girgia, donc Gozen Match. Gozen Match ça ne gêne pas du tout, même si on joue Rayo et Gorz Trago. Ça ne gêne pas du tout. Et par contre l'adversaire, quand on a un Gozen Match sur le terrain, il ne peut plus faire Chimeratech. Donc c'est très très bien pour nous. Voilà. Donc la vidéo dure environ 10 minutes, donc je vais pas parler plus longtemps. Je vais vous laisser sur ces derniers mots. Merci de continuer à me suivre. Et donc c'était Dark Samurai pour une vidéo de deck profile, et à plus pour de prochaines vidéos. Donc bye YouTube.